Bon, je fais le bilan et le constat douloureux, si puis-je utiliser ce mot. Donc le constat douloureux d'observer qu'aucune relation soit construite dans l'amour, que très souvent et trop souvent la relation est fortement imbriquée, influencée par l'histoire du passé de chaque personne, et ainsi nous prédispose à rentrer en relation avec l'autre non pas par amour mais par besoin besoin de remplir un vide, d'avoir confiance en lui, par besoin affectif, par besoin multiple. Et se déjoue bien sûr dans cette relation un peu de faussaire, avec le temps, quelque chose qui vient démembrer cette fausse relation, qui entrecroise réalité de l'un, réalité de l'autre, liée à son passé, à des fins de simplement combler un déficit lié à la relation avec ses parents. Donc si l'amour n'existe pas dans les relations, c'est de également constater que si elle n'existe pas dans la relation, elle existe quelque part, et ce quelque part est au sein de la vie. Dans ce cas de figure, c'est d'être dans cette capacité de faire un pas de recul, de retrait, d'observer ce qui se passe dans notre relation, dans les relations qui sont dans notre environnement, de percevoir tous ces pièges qui s'immiscent dans l'histoire de chacun de nous, et de pouvoir y mettre du clair pour redresser progressivement ce pouvoir et le mettre dans un casier pour éviter de se laisser influencer par lui. On peut ainsi espérer de l'amour. Donc quand je dis prendre et faire un pas de retrait, c'est d'observer pour après constater avec ce recul suffisant, sans être imbriqué dans le lien affectif qui nous unit à l'autre, d'observer, de constater que effectivement il existe de l'amour. Non pas dans la relation intime avec l'autre, mais dans ce mouvement que propose la vie à se rencontrer, à être attiré par l'un, par l'autre, dans un seul objectif, celui de nous faire travailler, de nous faire prendre conscience. Et ça, c'est un contenant très intéressant et d'amour universel. Car la puissance de la vie nous porte à évoluer, à gravir les marches de notre existence, à des fins de se libérer, au travers de notre prise de conscience, de tout ce poids lié à notre triade, et donc tout ce poids lié à notre perception étroitisée, qui aura formaté, donné tout le pouvoir au sein de notre vie, alors que dans les faits, ce n'est qu'une réalité qui s'est fixée dans notre esprit comme étant une vérité. Donc l'amour existe, mais elle n'existe pas, et malheureusement, dans la relation. C'est cette ambiguïté qui fasse que des fois, des personnes pourraient s'estimer être agressifs avec l'autre par amour, d'être dans le contrôle parce qu'il aime, ou qu'il soit jaloux, possessif, ou qu'il soit se sacrifier dans la relation par amour. Vous voyez, ce sont tous ces travers erronés que l'on pourrait entretenir comme étant finalement une vérité absolue, alors que lorsqu'on décortique ou que l'on prend l'espace suffisant, on se rend compte que l'amour n'a rien à voir avec ça, que l'amour a peut-être la possibilité d'exister, mais sans tout ce côté farfelu de nos idées qui n'ont en réalité aucun sens et aucun lien d'affinité avec l'amour.